Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En Guinée équatoriale, l'opposant Gabriel Zé Obiang a été condamné par la justice pour injure publique. Il dispose de 3 jours pour faire appel de cette décision. La Côte d'Ivoire veut améliorer le climat des affaires par l'accélération des réformes. Le gouvernement a adopté près de 60 réformes dont l'application se fera en 2017. Et puis la journée nationale du rire s'est déroulée ce vendredi 30 septembre à Brazzaville. Plusieurs humoristes ont pris part à cette 2e édition pour la promotion des talents congolais. En Guinée équatoriale, la justice a imputé une amende de 200 millions de francs CFA au leader du parti d'opposition Citoyens pour l'innovation. Gabriel Nzé Obiang a été reconnu coupable d'injures graves contre un responsable du parti au pouvoir. Un reportage de notre correspondant Léopoldo Enemembaswe, commenté par Serge Kofi. L'opposant équato-guinéen, leader du Parti citoyen pour l'innovation, Gabriel Zé Obiang, a été condamné par la justice équato-guinéenne à payer 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Une sanction infligée par le juge de première instance de Malabo pour calomnie à l'encontre du secrétaire général du Parti démocratique de Guinée équatoriale et trouble à l'ordre public. Le 14 septembre 2016, nous avons rendu la décision dans laquelle M. Gabriel Zé Obiang est inculpé pour le crime d'injure publique par écrit. Il devra donc payer une caution de responsabilité civile de 200 millions de francs CFA, conformément à l'article 589 du Code de procédure pénale. Si le défendeur ne respecte pas les dispositions de la loi, il sera procédé à la réquisition de ses biens en quantité suffisante pour couvrir ce montant. Gabriel Zé Obiang s'est exprimé au lendemain de sa condamnation au siège de son parti politique. Il a dénoncé le manque de liberté politique dans son pays. Il fustige également l'absence d'indépendance de la justice. Nulle part dans le monde, un parti politique démocratique n'a accusé un autre de calomnie parce que dans la démocratie, il existe ce qu'on appelle le principe de divergence politique. S'il n'y a pas de divergence dans une démocratie, cette démocratie n'existe pas. Mon adversaire politique peut m'invectiver et moi de même. C'est aussi ça la démocratie. À notre avis, nous sommes dans une situation politique préoccupante qui ne contribue pas au renforcement de notre processus de démocratisation. Le leader de Citoyens pour l'innovation avait dans une publication en juillet 2016 affirmé que le secrétaire général du PDGE, le parti au pouvoir, avait corrompu 2 membres de son bureau politique. Geronimo Osaosa et Koro avaient alors porté plainte devant les tribunaux. Aujourd'hui, Gabriel Zé Obiang dispose de 72 heures pour faire appel de la décision de la justice. Malgré cette affaire juridico-politique, le leader du Parti citoyen pour l'innovation de la Guinée équatoriale appelle à un nouveau dialogue politique avec le gouvernement avant les prochaines élections législatives. Au Cap-Vert, la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 2 octobre s'est achevée ce vendredi. Le président sortant, Jorge Carlos Fonseca, candidat du parti Mouvement pour la démocratie, fait face à 2 candidats indépendants. Maria Madramé. Présidentielle au Cap-Vert, ce dimanche 2 octobre, les Cap-Verdiens vont élire leur futur président. Un scrutin qui oppose le président sortant, Jorge Carlos Fonseca, à 2 candidats indépendants, Joaquim Monteiro et Albertino Graça. Concernant cette élection présidentielle qui vient comme en 3e, à la fois après les législatives, les municipales il y a 2 mois, et qui consacre la victoire du parti auquel appartient M. Fonseca, il y a donc pour lui un vent porteur. C'est un contexte favorable. Si vous tenez compte donc des 2 contextes, c'est-à-dire la vague qui porte son parti d'une part, et d'autre part le fait qu'il n'y ait pas de candidat de calibre en face de lui porté par le parti historique et le PAICV, il est bien évident que pour lui les choses vont se passer un peu comme ce qui est annoncé. Cette élection sera supervisée par 29 observateurs de l'Union africaine et une vingtaine de la CEDEAO. Les candidats ont multiplié les appels à une participation importante. Au fond, nous étions sur un système, et nous sommes encore d'ailleurs sur un système bipolaire, et donc par conséquent, il n'y a pas d'enjeu parce que la seconde force du système bipolaire n'est pas présente. Donc par conséquent, il n'y a pas d'enjeu en tant que tel. Il y a là simplement une confirmation pour le parti libéral, un parti considéré comme étant de droite, le mouvement pour la démocratie, le MPD, une simple formalité.
Le Cap-Vert est un exemple en matière d'élections transparentes. Au total, 314 000 résidents de l'archipel et 47 000 Cap-Verdiens vivant à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales. Si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue, un second tour sera organisé. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale a présenté un nouveau calendrier électoral ce samedi 1er octobre. L'élection présidentielle, initialement prévue en novembre 2016, n'aura pas lieu avant 2 ans. Une annonce faite alors que le dialogue national congolais a repris ce vendredi 30 septembre, sans le rassemblement de l'opposition qui soupçonne depuis plusieurs mois le président Joseph Kabila de vouloir se maintenir au pouvoir malgré la Constitution. En Côte d'Ivoire, le gouvernement mise sur l'amélioration du climat des affaires pour 2017. Les réformes élaborées depuis 2012 ont permis à la Côte d'Ivoire de gagner 35 places dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. Un reportage de notre correspondant Olivier Kodan, commenté par Oumou Kalsoumba. La Côte d'Ivoire maintient le cap des réformes économiques. Le gouvernement a validé 58 réformes à mettre en œuvre en 2017. Objectif, améliorer l'environnement des affaires. Depuis 2012, les investissements directs étrangers ont été multipliés par 5. La Côte d'Ivoire est dans le top 10 des pays les plus réformateurs au classement Doing Business de la Banque mondiale grâce à 50 réformes mises en œuvre. Il est désormais possible de créer une entreprise en 24 heures. Un tribunal de commerce et un guichet unique du permis de construire ont été mis en place. La dématérialisation des actes et des services administratifs est l'axe majeur des nouvelles réformes. Sur les 60 réformes, nous avons une vingtaine de réformes qui concernent les projets informatiques, qui vont consister à la dématérialisation du paiement en ligne, à la déclaration des impôts en ligne, à la réalisation des opérations d'import-export en ligne. Et tous ces éléments en ligne vont permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir de très bonnes performances en termes donc de réalisation, de facilitation des affaires. Pour le secteur privé, les entreprises doivent être impliquées dans la mise en œuvre des réformes afin d'obtenir un impact durable sur l'amélioration du climat des affaires. La digitalisation, c'est une très bonne chose, mais il faut qu'il y ait un vrai débat pour que les PME puissent dire dans quel axe orienter cette digitalisation pour que ça ne soit pas un coût pour les PME. Parce qu'il faut savoir que l'Internet coûte excessivement cher en Côte d'Ivoire. Le Code des investissements a augmenté l'attractivité de l'économie ivoirienne selon le CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. C'est de 200 milliards de francs CFA qu'on avait à 600 milliards qu'on a réalisé l'année dernière. Aujourd'hui, c'est 250 personnes que nous recevons par jour au CPC. Et puis enfin, c'est aujourd'hui la Côte d'Ivoire qui est vraiment reconnue au niveau international comme étant une économie prospère. Et il y a un lien forcément entre croissance économique, environnement des affaires et investissement privé. La nécessité des réformes est impérative pour préserver la compétitivité économique. La Côte d'Ivoire vient de perdre 8 places au classement 2016 du Forum économique mondial de Davos. Elle recule de la 91e place à la 90e place en matière de compétitivité économique. 27 pays africains se sont engagés les 29 et 30 septembre en faveur de l'adaptation de l'agriculture africaine pour les négociations de la COP22. Un engagement pris à Marrakech lors d'une rencontre de haut niveau à quelques semaines de la COP22 qui se tiendra du 7 au 18 novembre au Maroc. Sensibiliser les jeunes par le rire. C'était le but de la 2e édition de la Journée nationale du rire au Congo-Brazzaville, un événement placé sous le thème célébration, amusement et conscientisation. Un reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. La 2e journée nationale du rire a tenu ses promesses. Ce vendredi 30 septembre, dans la grande salle du Palais des Congrès, les Brazzavillois ont découvert les talents congolais du rire. 10 groupes se sont succédés, offrant ainsi au public des prestations à la hauteur de leurs attentes. Les organisateurs de la journée entendent promouvoir les talents nationaux. La promotion des artistes congolais souffrait beaucoup. Donc il fallait automatiquement penser à une initiative qui ferait de telle sorte que la promotion de l'artiste comédien humoriste soit permanente. Au début, beaucoup de gens n'y croyaient pas trop.
Mais aujourd'hui, on a la deuxième édition. Vous voyez bien qu'il y a eu un engouement assez fort. Donc nous attendons la même chose pour les prochaines éditions. Au cours de cette édition, des certificats de reconnaissance ont été remis à la vieille génération, illustrés par le groupe Molende de Pantalonzoba, Fortuné Bateza, Papa Mav et Riri Klo. Les comédiens et humoristes ont démontré tout leur talent sur scène. On a vu ces initiatives dans d'autres pays, la Côte d'Ivoire, je parle un peu du Gabon, du Maroc, et aujourd'hui au Congo, on peut aussi voir des activités comme ça. C'est une fierté que je crois qu'on peut vivre de notre métier. La deuxième journée nationale du rire a été célébrée sous le thème « L'humour au service de la paix, l'unité du développement culturel et social ». La première édition a eu lieu le 27 décembre 2015 à la préfecture de Brazzaville. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.